Avant d'introduire les notions d'arrangement et de combinaison, on va d'abord définir ce qu'est une P-liste d'éléments d'un ensemble E. Alors on va prendre un ensemble E indice n fini, et je vais écrire E indice n est égal à x1, x2, x3 jusqu'à xn. Donc le n de E indique combien d'éléments l'ensemble E contient. Ensuite, si on prend P, un entier inférieur ou égal à n, on va dire qu'une P-liste d'éléments de En, c'est une liste qui a P éléments de En, et ces éléments sont distincts ou non. Alors, attention, c'est très important. Ça veut dire que je vais faire une liste qui contient P éléments, et pour chaque, je vais prendre un élément de En, en sachant que si j'en ai pris un une fois, je peux le reprendre plus tard, c'est pas gênant, je suis pas obligé, mais si je veux, je peux. Donc ça sera une P-liste d'éléments de En. À titre d'exemple, si je fais une liste avec 4 éléments, x2, x3, x2 de nouveau et x9, ça c'est une 4 liste de E9. E9 qui est l'ensemble x1, x2 jusqu'à x9, ici, et qui comporte 9 éléments. Voilà, donc c'est bien une 4 liste de E9. Alors on peut maintenant se poser la question, combien de P-listes est-ce que je peux former si j'ai un ensemble à n éléments, sachant que P pouvant prendre des valeurs de 1 à n. Alors, je peux définir n puissance P, P-liste d'un ensemble E qui contient n éléments. Alors attention à cette définition, à cette propriété même, c'est que si E contient n éléments, et que moi je fais une liste avec P éléments dedans, pour le premier, je peux choisir n'importe quel élément de E, donc j'ai n choix. Pour le deuxième, même chose, donc j'ai n choix, etc. P fois, donc ça fait n fois n fois n fois n. P fois, c'est la définition de n puissance P. Voilà. Donc ça, c'est le nombre de P-listes. Alors appliquons la définition vue ici et la propriété ici avec un exemple tout bête. Je prends E, 1, 3, 5, et je me demande combien de deux listes d'éléments de E est-ce qu'il y a. Alors, d'abord, cardinal de E est égal à 3, donc on est dans le cas n est égal à 3, et je vais faire des deux listes, c'est-à-dire P vaut 2. C'est-à-dire que il y a n puissance P, c'est-à-dire 3 puissance 2, égale 9 de listes d'éléments de E. Voilà. Alors, quelles sont ces deux listes? Eh bien, il faut, à partir des éléments de E, créer une liste de longueur 2, et à chaque fois, j'ai le choix de n'importe quel élément de E. Alors, je vais avoir 1, 1, 1, 3, 1, 5. Je vais aussi avoir 3, 1, 3, 3, 3, 5. Et pour finir, je vais avoir 5, 1, 5, 3 et 5, 5. Ce qui fait bien un total de 9 deux listes d'éléments de E qui comportent 3 éléments, 1, 3 et 5.